y est, c'est le week-end. Nous sommes ici perchés à 635 mètres d'altitude, à Tourtour plus exactement, surnommé le village dans le ciel de Provence. Et c'est un autre programme que je vous propose aujourd'hui à l'occasion d'Halloween. Harry Craddock a dit « La prise successive de 4 de ce cocktail fera renaître le cadavre ». Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel, j'ai nommé le Corpse Survivor No. 2. Pour réaliser le Corpse Survivor No. 2, il vous faut du gin, du triple sec, du vermouth blanc, du jus de citron jaune fraîchement pressé et de l'absinthe. Parmi les cocktails les plus emblématiques du monde, citons le Corpse Survivor No. 2, une création au nom intriguant. La prise successive de 4 Corpse Survivor No. 2 fera renaître le cadavre. C'est par cette phrase qu'Harry Craddock, l'un des plus fameux barmen des années 20, a présenté ce cocktail en 1930 dans son fameux livre The Savoy Cocktail Book. Créé pour aider les personnes sous gueule de bois à reprendre vie pour la journée, son effet positif reste à démontrer, l'utilisation d'alcool pour guérir une gueule de bois étant bien sûr un peu ridicule à mon sens. Le cocktail se réalise au shaker. 2,25 centilitres de gin. Je vous ai sélectionné le gin bio Lachenance, un gin de caractère qui allie le tranchant du genièvre sauvage de montagne à la douceur de la fleur de sureau de la vallée de Dubaï, au cœur des Alpes du Sud, aux portes du parc national du Mercantour, une terre d'exception où la biodiversité est l'une des plus riches d'Europe. 2,25 centilitres de l'original Combier triple sec. La maison Combier est le créateur du triple sec en 1834. 2,25 centilitres également de vermouth coquille americano, réalisé à partir de moscato d'Asti, d'herbes, de plantes, de fruits d'épices et de racines. J'ajoute 2,25 centilitres de jus de citron fraîchement pressé. Et un ingrédient un peu mystérieux, j'ajoute un trait d'absinthe à l'entêté. J'ajoute beaucoup de glaçons, bien évidemment, j'ai retiré ce qu'on appelle la glace perdue. Je mets dans le shaker, je ferme et là, je m'amuse. Et comme la semaine dernière, on verse dans un martini glace que l'on a préalablement disposé au congélateur pour encore plus de fraîcheur. Et je n'oublie pas de verser les petites gouttes qui se retrouvent de l'autre côté. Avec sa composition, le Corpse Survivor No. 2 n'est pas des plus engageants. Et pourtant, en bouche, il est frais, il est sec. Avec des herbes très présentes, il nous fait penser à une véritable potion magique qui donne tout son sens à la phrase d'Harry Craddock. Attention les amis, il envoie grave et pourrait même réveiller les morts. Demain, c'est Halloween. Alors l'astuce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est une décoration. Nous allons réaliser ensemble un œil pour décorer votre Corpse Survivor. Première étape, choisissez un radis assez gros et surtout bien rond. Grattez-le à l'aide d'un couteau à dents, c'est très important, pour faire apparaître des petites nervures rouges blanches qui donneront l'effet œil sanglant. Rincez-le ensuite à l'eau. Deuxième étape, du côté du rond vert ici, vous réalisez un petit trou en forme de cône de la taille de votre olive. Troisième étape, faire apparaître la pointe du noyau en coupant l'extrémité de l'olive verte. Si vous ne le voyez pas encore assez suffisamment, vous recoupez pour faire apparaître la pupille. Dégagez l'autre extrémité du noyau pour réaliser un pic qui permettra de bien faire tenir l'olive dans le radis. Dernière étape, vous enfoncez l'olive dans le trou et vous faites en sorte que l'olive épouse bien la forme du radis. Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre œil dans votre Corpse Survivor No. 2 pour un effet encore plus sanglant. Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous du cocktail du vendredi. Nous adorons découvrir vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailismo, un classique. C'est noté juste ici en bas de votre écran. La semaine prochaine, direction l'Italie, Milan, pour découvrir ensemble un cocktail très réputé pour son amertume. Je suis sûr que vous avez deviné.
Alors pour le découvrir, eh bien rendez-vous vendredi prochain. En attendant, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout, amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.